Bienvenue pour cette nouvelle vidéo en course. Ici nous sommes à Tangiça pour le trail des Cisterciens, 100 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. Tous les potes sont là, on va super bien se marrer, c'est parti. Regardez les vieux quand ils dorment pas assez bien, regardez. T'es stressé? Ah, c'est pas bien dormi. Ça va aller là. Ouais, c'est 100 km. c'est le premier avec cette double-là. Ah ouais. Ça va aller. J'ai compris plein de blagues pour passer le temps. Ouais, on va pas rester ensemble alors. Mourir comme un enfant. Ouais, fait une petite course exotique aujourd'hui, il est resté en Belgique. Un petit 100 km. Ouais. Il paraît que c'est difficile. On verra. Un petit 2000 mètres de dénivelé. Ouais, c'est cool. Voilà, comment ça va se passer pour rappel, c'est en 17h maximum. Donc pour 21h, il va commencer à faire noir, on peut vous voir ici. Donc ça implique quoi? C'est juste une barrière horaire au ravitaillement 4, km 79, où il faut être là-bas pour 5h30. Il y a un checkpoint là-bas. Ceux qui sont au-delà, malheureusement, devront être arrêtés. Alors, comment ça se passe le balisage? Vous verrez sur le parcours deux types de balises. Une blanche avec la mention trait des Cisterciens et une jaune et blanche. À chaque changement de direction, il y aura des petites flèches comme ceci. Donc voilà, a priori, il y en a à tous les carrefours. On a des variantes, on met comme parfois des petites croix pour glisser ça par là. Tout ça est très clair, je pense. Voilà. Bon, franchement, on peut y aller. Hein. On dit 3, 2, 1, c'est parti. Merci. Ah, ben voilà, j'ai les pieds trempés. Putain, c'est clair en plus, j'ai le pied mouillé. Ah, il est chaud, Jérémy. Là, c'est chauffé. Ouais. Ah, ça y est, on est à la télé. Ah, tu vois? Oui. Ça va? Ouais, bien, écoute, on va. Aujourd'hui, ce matin, j'avais pas trop envie de me lever. Ça va. Ouais, on verra plus loin. Voilà. Allez, bonne course. Merci. 2 km et demi, un quart d'heure qu'on est parti. Et heureusement que je suis avec Cédric parce que sinon je serais parti comme une balle. Et là, je pense que je l'aurais payé fin de course. Hein. Voilà. Allez, on continue. Ouais, presque 10 km. On va arriver à l'heure de course. J'ai un peu rongé mon frein pendant 7-8 km, mais ça me fait un peu chier, donc j'ai décidé de me mettre à mon rythme, et tant pis si je craque. Voilà, mais contre toute attente, je me sens quand même pas mal. Voilà, le jour va pas tarder à se lever. D'ailleurs, on aperçoit les toutes premières lueurs du soleil. De très très loin. Premier passage à l'abbaye de Villers. Voilà, on passe tout près, mais on passe pas dedans. C'est encore un peu noir, donc on la voit pas bien. Et la prochaine fois qu'on y repasse, c'est dans 50 bornes. Voilà. Pour le moment, c'est assez roulant. J'ai un peu lâché les chevaux, même si je continue à ronger mon frein. Allez, je m'arrête un peu pour vous montrer. Ça se lève. Et ça commence à être pas mal. Je continue à mon aise. Et c'est toujours aussi plat. Et je ronge mon frein. Mais je me dis que faudrait que je le ronge jusqu'au 50e, 60e. Et si la forme me le permet à ce moment-là, seulement je lâche un peu les chevaux. Parce que j'ai pas envie d'avoir les blagues de mes courses passées
où je démarre comme un malade et je craque sur la fin. Surtout que je dois pas oublier que pour le moment j'ai un peu moins d'entraînement que d'habitude. Voilà. Ah, l'air frais de l'orée, de la rosée du matin, ça fait... Et du purin aussi. C'est ça la campagne. Voilà. Alors je tourne en 5,30, 5,20 du kilomètre. Et on sort donc de la nuit. Et je dois avouer que le balisage était parfait. Franchement, en plus d'avoir les panneaux qui te disent la direction, il y a des panneaux avec des croix aux intersections, au chemin que tu ne dois pas prendre. Et ça, c'est terrible. Donc niveau balisage, c'est parfait. 2 heures de course passées et 20 km. Donc pour le moment, on tient les 10 km/h de moyenne. Mais bon, on n'a pas encore passé le bois de Lozelle et allez, le bois des rêves. C'est là-bas que ça va piquer. Voilà. On tient le coup pour le moment, je suis à l'aise. Franchement, aucune douleur, aucune gêne. Et je me balade. Ça va super! Ouais. Allez, les gens, petit, ça dit quoi? Ça donne super bien. Franchement, je suis à l'aise de chez à l'aise. Allez, qu'est-ce que tu... Alors, on a passé le premier ravito au 24e et on vient de me dire qu'on est dans le top 20. Voilà, donc les premiers on peut même pas y penser parce qu'ils sont déjà au 2e ravito. Et donc c'est Benny Kuipens et Sébastien Maillat qui courent en paire. Voilà. On va le faire à notre aise, hein. On a le temps. On se fait une petite balle. Ça me rappelle le trail de l'Orno où on passe dans un golf. Il n'y a pas un cheval. Elle est là, l'abbaye de Villers-la-Ville. Voilà, je vous avais dit tout à l'heure qu'on la reverrait dans 50 bornes. En fait, on la revoit 20 km plus tard, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et elle est magnifique. On voit qu'on est arrivé à Villers-la-Ville, ça monte un peu. Mais bon, si ça montait pas, on serait pas content. Donc voilà. On profite de cette petite montée pour ne pas courir. 41 km. Et je viens de passer un petit passage à vide. J'y ai vomi 3 fois. J'espère que ça va aller. Je suis ballonné, ouh là là. Voilà, pour le moment je suis 17ème. Donc voilà, on serre les dents. Et voilà, comme vous le voyez peut-être derrière moi, je viens de quitter le 2e ravito au 46e kilomètre. Alors j'ai eu un gros passage à vide où j'étais ballonné et plus moyen d'avancer. Et comme vous le voyez, j'ai bu beaucoup de coca. J'espère que ça va aller.
On est à la moitié. Ouh, trop cool. Super. 55e kilomètre. Et j'ai repris du poil de la bête depuis le dernier ravito. D'ailleurs, j'étais avec Yannick. Je l'ai un peu distancé. Sans trop forcer. Donc voilà. Là je suis à 6 km de la base vie. Il y aura des repas chauds et tout. Je pense que ça va faire vraiment du bien. Voilà. On avance pas à pas. Et pour le moment ça va. Le coup de mou est passé. 59e kilomètre. On est à 2 km du ravito. Et c'est super marrant parce qu'on est sur les chemins sur lesquels je m'entraîne quand je suis au boulot. Voilà. Ça remet un peu plus de motivation. Parce que je connais. Et ça roule toujours. Donc on touche du bois. Bon, ça commence à être un peu chaud musculairement et surtout articulairement parce que ça tape sec. Hein. Mais bon, ça va aller. On va gérer. Bon, là-bas, c'est le lac de Louvain-Neuve. Il y a de l'eau. Mais là, ils sont en train de nettoyer le lac. Donc il n'y a plus d'eau jusqu'en octobre. Voilà. C'est pas aujourd'hui qu'on se baigne, quoi. J'aurais pas dit non. Regardez ce que je vois là. On dirait un petit ravito, non? Je pense bien, hein. Ah, c'est la base vie. Je pense qu'il y a de quoi manger chaud. Et je vais pas me gêner. Bon, mec. Ça va? Super. Et toi, comment ça se passe? Ça va super bien. Bonne jambe? Ouais. Allez, maintenant ça va descendre. Ouais, après ça va remonter sec. 800 mètres. Et puis t'as des petits zigzags, monter, descendre. Mais profite ici. Ici ça va descendre. Ouais. Ça va descendre 800 mètres, plus ou moins. Ouais, puis ça monte raide, non? Voilà. Ah la vache. Après tout dans le fond, face à toi t'as un mur. Ouais. Mais tu gères, t'as deux murs, puis ça va monter très fort. Ça va redescendre très fort et remonter très fort. Ok, ça C'est va. deux côtés où tu marches. Ça va, super. Ouais, ça va. J'ai juste ma place qui me fait un peu mal. Pouah. Ouais. C'est les cuves en plastique là. Ah oui. Bah, on vient de sortir du bois de Lozelle et on a chié nos mères. Et là, on rentre dans le bois des rêves, on n'a pas fini le calvaire. Et le pire dans tout ça, c'est que ma GoPro vient de rendre l'âme. Voilà. Pas sorti d'auberge. Alors je l'aime déjà pas en temps normal à l'entraînement. Mais alors, ici là, c'est une tuerie. La piste de Robin, bois des rêves. Et normalement c'est notre dernière grosse côte. Après ça devrait redevenir relativement plat. En fait je sais pas si c'est beaucoup mieux pour les articulations. Voilà. On est à 74 km. Normalement, le prochain ravito est dans 4 km 6. Et ça parce que je suis un peu à sec. Voilà. 80e kilomètre et ils font un peu d'humour. Voilà. UTMB. Ouais, UTMB. Là pour le moment j'ai envie d'un canapé. Voilà.
commence un peu à être cuit. Ça va aller, on lâche rien. On lâche rien. Je viens de passer le ravito du 90e. Ça commence à devenir très très dur. Les quadris sont explosés. C'est un truc de fou. Et les articulations, oui. Mais bon. On lâche rien, on vient de passer... Oh non, on n'a même pas encore passé 12 heures. Ben voilà. On verra. Merci. 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 100. Et voilà, c'est le moment du débriefing. Alors pour ce débriefing, je suis revenu sur les chemins du trail des Cisterciens. Donc on passait hop, dans ce sens-là là-bas. Voilà, donc pour en revenir à ce débriefing, c'était une course que j'ai vraiment bien aimée. De un, peut-être parce que j'étais bien physiquement, mais aussi parce que ça se voit que cette course a été organisée par des gens qui sont passionnés, qui ont voulu garder l'essence même du trail. Le nombre de participants était très limité et ça j'aime bien parce que se retrouver à 2000 sur un parcours, c'est pompant. Là on était 128 au départ, c'était amplement suffisant. En plus j'avais une grande partie de personnes que je connaissais et franchement c'est super bien pour la motivation ça. Voilà. Alors pour ce qui est du parcours, franchement chapeau parce que je me suis dit en plein centre de la Belgique, là où cette région elle pullule de routes, de rues macadamisées et tout ça. Ils ont quand même fini par trouver des petits chemins, des alternatives pour essayer de contourner des routes macadamisées. C'était franchement super chouette. Niveau balisage, le début de parcours était vraiment génial. Mais je dois dire que à mon avis ils sont un peu trop emballés au début du parcours et du coup ils ont un peu manqué de balisage pour le reste. Et à la fin il y a quelques tronçons où il manquait selon moi une petite flèche ou une petite rubalise. Voilà, mais à part ça c'était parfait. Pour ce qui est des ravitaux, c'était amplement suffisant. Je trouve qu'ils étaient bien organisés et c'était amplement suffisant pour la distance à laquelle ils se trouvaient. Donc le premier, il y avait du sucré, du salé, donc des chips, des morceaux de chocolat, des cakes, voilà, de l'eau et du coca. Maintenant, si vous alliez à la base vie, là vous aviez vraiment des repas chauds avec de la soupe et des vermicelles, des pâtes. Voilà, donc c'était franchement bien dosé pour là où ils se trouvaient. Voilà. Pour ce qui est du parcours, revenons-en, il était très plat, donc c'était assez rapide. Alors vous devez vous dire, alors du coup c'est facile. Eh bien non, parce que ça rajoute une difficulté. Et cette difficulté est que comme vous courez tout le temps, pendant 100 bornes, les articulations elles en prennent un coup, mais un fameux. Et donc du coup le lendemain, j'avais pas mal aux muscles, j'avais mal aux articulations. Donc aux genoux, aux hanches. Voilà, bon, c'est bien vite passé et dans l'ensemble, j'ai adoré ce trail. Il faut y venir. Je ne sais pas si le 100 sera de nouveau à l'affiche l'année prochaine, mais il y a un petit 62 et déjà rien que celui-là, je l'avais fait il y a 2 ans, c'était 57 km à l'époque. Il était génial. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. En attendant, je vous dis à plus sur les sentiers.